sens. Karatuki Numemon. Je suis fatiguée. Courage, Mimi. C'est pas vrai. Regarde, on atterrit. C'est humide, ça sent mauvais et... je sens mauvais, c'est pas possible. Comment on a pu autant se perdre? Mimi, Yamato nous avait chargé d'aller chercher de l'eau. Mais c'est toi qui as décidé qu'on devait aller plus loin parce que tu l'as trouvée trop boueuse. Bon, c'est vrai. Mais tu ne m'aides pas non plus, Palmon. Tu n'as pas de super sens de Digimon pour ce genre de choses. Trouve-nous de l'eau claire, s'il te plaît. Et pendant que tu y es, quelque chose à manger aussi. Il faudrait surtout qu'on évite de se perdre davantage et qu'on retrouve le groupe maintenant. Tu parles d'un groupe. Il ne restait plus qu'Yamato, Gabumon, Takeru et Tokomon. Tous les autres sont partis. Même Joe nous a laissés. Oh, Mimi. Ne sois pas triste, on va s'en sortir. Si ça se trouve, ils ont tous trouvé un endroit magnifique et ils y sont restés. Koshiro a sûrement trouvé un endroit rempli de vieux livres et d'ordinateurs. Les autres sont sûrement tombés sur un bon restaurant. Ou peut-être qu'ils ont tous réussi à rentrer dans votre monde. Oh, Palmon, ne me dis pas ça. Pourquoi pas nous alors? Je ne comprends pas. Pourtant, Delimon et Etemon ne sont plus là. Qu'est-ce qui nous retient encore ici? On devrait faire une pause, Mimi. Ça nous changera les idées. Tu as raison, Palmon. Oh, mais qu'il est beau ce coquillage! Tu as vu? Hein? Un coquillage ici? Ah, j'ai l'impression d'être une sirène et que de jolies petites créatures marines vont nous... Ah, ça a bougé! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, quelque chose en sort! C'est un Karatuki Numemon. Karatuki Numemon, un Digimon crustacé. C'est un ancien Numemon dont l'intelligence lui a permis de trouver une coquille pour y abriter son corps. Son attaque signature est la bien nommée pluie d'excréments, qui fait pleuvoir des déjections telles des météores. Tu as dit Numemon? C'est une sorte de Numemon, mais avec une coquille. Oh, excusez-moi. Je ne voulais pas vous effrayer. Je cherchais juste un coin tranquille pour me reposer. Il a l'air assez différent des autres Numemon. Oui, mais méfie-toi. Il ne faut pas baisser sa garde avec ce genre de Digimon. Oh non, je ne vous fais aucun mal. N'ayez pas d'inquiétude. Regardez mon corps si frêle. Que pourrais-je faire de mal? Oh, mais Palmon, regarde ses grands yeux! Je le trouve plutôt mignon en fait. Mimi, il ne faut pas juger sur les apparences. C'est toi qui le juges, Palmon. Il ne nous a rien fait. C'est nous en plus qui l'avons dérangé. Dis-moi, comment t'as-tu retrouvé ici? Karatuki Numemon, c'est bien ça? Je me suis perdu alors que je cherchais à boire. Oh, mais c'est exactement ce qui nous est arrivé aussi. Attends, regarde, j'ai ma gourde dans mon sac. Mais elle est un peu sale, j'espère que ça ira quand même. Mimi, est-ce que je peux te parler en privé? Bien sûr, Palmon. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Mimi, je n'ai pas du tout confiance en lui. Je me disais d'activer mes super sens et bien là, ils me disent qu'il est très louche. Tu crois ça? Mais regarde-le, il a l'air si fragile. Qu'est-ce que... Mimi, regarde! Il est en train de fouiller dans ton sac! Oh, comment? Oh, pardonnez-moi. Pour vous remercier, comme il y avait des traces de boue, je me suis permis de nettoyer votre sac, mademoiselle. Mais... Ah, c'est vrai. Regarde ça, Palmon. Mon sac est comme neuf. Comment tu as fait ça? Mon mucus a des propriétés absorbantes. Contrairement aux autres Numemon, mon dada c'est le nettoyage plus que le salissage. Incroyable! Est-ce que ça marche pour les soins du visage aussi? Mimi, ne rentre pas dans son jeu! Je suis de trop. Je pense que je vais vous laisser. Je ne veux pas créer des malentendus. Mais non, reste! Palmon est simplement jalouse que je m'entende aussi bien avec un autre Digimon. C'est tout. Quoi? Mais n'importe quoi! Moi, jalouse de ce mollusque! Parle autrement à notre nouvelle amie, s'il te plaît. Vous êtes si gentille avec moi, mademoiselle Mimi. C'est normal. Tu es tellement mignon. Je vais te faire un câlin. Ah, Mimi, ton cou! Qu'est-ce qu'il a? Ton scanner, il n'est plus là! Quoi? C'est pas possible! Mimi, où avais-tu mis ton Digivice? Dans mon sac! Il n'y est plus non plus! Karatuki Numemon aura peut-être une explication. Mais, je ne sais pas de quoi vous parlez. Où les aurais-je cachés? Mimi, demande-moi d'évoluer. Fais-moi confiance. Viens, Palmon. Je veux que tu te transformes en Togemon. Oh, dans sa coquille, ça brille! Ah, c'est quoi ce truc? Je vous le rends finalement. Hop! Je l'ai! Il l'avait caché dans sa coquille! Tu avais raison, Palmon!
maintenant! Rends tout de suite le scanner de Mimi! Tu nous as dupés! Tu ne veux pas mieux que les Numémon! Vous êtes si crédule. Je te conseille de me lâcher le cactus. Le collier de ta copine est en ce moment même en train de baigner dans mon mucus à l'intérieur de ma coquille. Et je peux générer à tout instant un acide pour le dissoudre. Oh non, c'est pas vrai! Cet objet a l'air très précieux. Après toutes ces mésaventures, cette fois-ci je vais enfin pouvoir m'en mettre plein les poches. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis motivé que par l'argent. Et je n'ai pas peur de me servir des autres autour de moi pour parvenir à mes fins. Même contre des imbéciles de Numémon. Même contre tes congénères? J'ai longtemps vécu caché dans un paquebot au milieu du désert où les Numémon étaient au service d'un Cocatrimon. J'ai toujours réussi à passer incognito sur ce navire, mais je n'ai jamais pu profiter de ses richesses parce que je ne voulais pas être au service de cet oiseau de malheur. Tu as bien dit Cocatrimon? Alors j'ai mis au point un plan en gagnant la confiance des Numémon. Ils sont si faciles à manipuler. J'ai voulu organiser une mutinerie afin de m'emparer de toutes les richesses du bateau. L'aboutissement de ce plan était de jeter Cocatrimon par-dessus bord. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Comment ça? Que s'est-il passé? Je vois que ça t'intéresse beaucoup. Alors que mon plan devait commencer par prendre le contrôle de la salle des machines afin de stopper le bateau. Mon attention s'est portée sur un objet brillant et coloré au cœur du mécanisme qui semblait alimenter le bateau en énergie. Plus que stopper les machines, j'ai voulu m'en emparer pensant que j'allais sans doute en tirer une petite fortune. Mais, en voulant le retirer, le bateau s'est stoppé brutalement. Et sous le sombresaut, je me suis retrouvé je ne sais comment pris dans le mécanisme. L'objet de ma convoitise pris dans ma coquille. Et comment t'en es-tu sorti? S'il te plaît, Karatuki Numémon, raconte-moi la suite, je veux savoir. Eh bien, je suis un bon conteur, je sais. Je disais donc que je m'étais retrouvé coincé dans le mécanisme avec à l'intérieur de ma coquille le fameux bien que je convoitais. Et là, plusieurs minutes se sont écoulées. J'entendis Cocatrimon dans ses haut-parleurs s'agiter. Quelle bande d'incapables de Numémon! Il n'y a plus aucune énergie dans le bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? La base des Témon? Qu'on m'appelle ce Kokuwamon pour qu'il vienne réparer tout ça. Et que ça saute! Quelques minutes plus tard, j'entendis quelqu'un se diriger vers la salle des machines. Quelqu'un a saisi ma coquille et sous l'énergie déployée, le mécanisme s'est réenclenché et le bateau s'est remis en marche. Ça m'a retourné la tête. Je ne sais plus ce qui s'est passé ensuite, mais je me suis réveillé en plein milieu du désert. J'ai voulu éjecter Cocatrimon, et visiblement c'est lui qui m'avait éjecté. Tu m'écoutes toujours, jeune fille? Oui. Pauvre Karatuki Numémon. Que t'est-il arrivé ensuite? Je me suis retrouvé donc seul dans le désert. Mais j'avais toujours cet objet cubique et coloré que je gardais précieusement dans ma coquille avec lequel je comptais m'enrichir. Mais en le sortant, je me suis rendu compte qu'il avait perdu toute sa flamboyance. Ce n'était plus qu'une espèce de brique en plastique. Je n'en avais plus l'utilité, alors je l'ai jeté au fond d'un puits que j'ai croisé sur ma route. J'ai ensuite erré jusqu'à tomber sur vous. Et j'y ai vu l'opportunité de me servir de vous pour acquérir de nouveaux objets précieux. Mais attends, où est passé ce cactus géant? Pourtant, c'est pas difficile de passer à côté d'un cactus géant. Mais tu étais trop omnibulé par ta propre petite personne pour te rendre compte que j'étais derrière toi et que j'avais repris ma forme initiale. Quoi? Alors cette gamine faisait semblant d'être intéressée par mon histoire pour détourner mon attention. Mais tu ne récupéreras pas. Que fais-tu, imbécile? Si tu ne veux pas nous rendre le scanner, je vais aller le récupérer moi-même. Grâce à mon Poison Ivy, je suis insensible à ton mucus empoisonné. Oui, tu l'as récupéré. Bravo, Palmon, on l'a bien eu. Merde, laissez-moi le fourbe ici. Allez, va voir ailleurs si on y est. Poison Ivy! Waouh, sacré vol plané. Il ne nous embêtera plus de sitôt. Bonne chose de faite. Je suis vraiment désolée, Palmon. J'aurais dû faire plus attention et te faire confiance. Ne t'inquiète pas, Mimi. Tu pensais qu'il était gentil, et c'est un bon sentiment aussi. Mais ce sont tes sentiments que je vais essayer de plus prendre en compte à partir de maintenant. Bon, essayons de trouver un meilleur endroit pour nous reposer. Je te suis, Mimi.